Ah là 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 là. Et après, ça vient chialer parce que C8 va fermer le 28 février à minuit. Ça vient pleurer partout. Ça vient le dire à qui veut l'entendre. Je sais pas, pourquoi C8 Alors c'est vrai que pour la démocratie et notre liberté d'expression, de fermer une chaîne comme ça, c'est grave, très grave. Ça, c'est un autre sujet. Mais il s'étonne. Donc franchement, sincèrement, je vous montre un extrait, on en discute juste après. Mais pour ce genre de séquence, et malheureusement tant d'autres, vivement le 28. Franck Gastambide, dans Mediapart, est mis en cause par 6 femmes, dont 3 anciennes compagnes. Elles accusent Franck Gastambide de violences sexuelles, physiques et psychologiques. 3 d'entre elles disent qu'elle aurait été victime de ces violences sur et en marge des plateaux de tournage, et 3 dans l'intimité. Voilà, ce sont ses compagnes. Tout est anonyme, sauf le témoignage de la comédienne Marion Séclin, qui, elle, a accepté de témoigner. Tout est anonyme. Voilà. Découvert, sauf Marion Séclin. Voilà. D'accord. Donc, les Alors, faits... c'est quoi le témoignage non anonyme? Parce que alors, les Marion Séclin. Témoignage anonyme, je veux même pas en parler. Voilà. Je vous cite Marion Séclin. Anonyme, moi aussi, je vais dire ma mère était avec mon père, et elle a mangé de la danette. Non, mais c'est bon. Donc, voilà. les faits que décrit cette comédienne, Marion Séclin, remontent à 2013. Il tourne pour Canal+. Et dans les loges, là, elle explique, elle a à peu près 20 ans, un tout petit peu plus, et là, elle déclare, sans crier gare, alors qu'on ne se connaît Bref. Moi, franchement, vous voyez ce qui me dérange avec ce genre de séquence, avec ces propos complètement foireux, et à côté de la plaque, ce qui me dérange, c'est que les victimes, rien à faire. Témoignage anonyme, on s'en bat les steaks. On prend un exemple de sa maman, là, c'est ma mère, si elle mangeait de la danette, non. Si ma mère, elle en aurait, on l'appellerait Brigitte. Je déconne. Mais sérieusement, il complètement à côté de la plaque, lui. Et il tient ce genre de discours complètement débile, parce que Franck Gastambide, c'est un ami à lui. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Après, ses amis, apparemment, bref. Donc, vu que c'est son ami, il lui trouve des circonstances atténuantes, des excuses bidons, des vieilles excuses bidons du style de Chavannes. Non, c'est pas de ma faute, j'étais en train de dormir, on m'a mis la farine dans le pif, c'est à l'issue de mon plein gré. Ouais, on dirait la défense foireuse de Richard Virenque au Tour de France 98 avec l'affaire Festina. On nous prendrait pas pour des cons. Ouais. On nous prend pour des gros cons. Bref. Témoignage anonyme, j'ai pas envie d'en parler. Allez, c'est bon, tranquillement. C'est facile de témoigner anonymement. Non. Bah, peut-être parce que les victimes, ils ont pas envie que ça se sache. Ils ont pas envie qu'on sache leur identité. Donc c'est le but de l'anonymat, tu vois. Complètement foireux. Complètement débile. Mais vu que c'est son ami, comme je vous disais, il lui trouve des circonstances atténuantes, des excuses bidons. Par contre, pour ton même ami, là, pote de télévision, Jean-Marc Morandini, alors là, pas un bruit. Silence radio. Même sur Europe 1, en parlant de radio, silence radio. Complètement starbé du slip, ce mec. Mais non, ça compte pas, machin, nanana. Alors moi, je sais pas. Franchement, si ce qui est reproché, ce que les 6 femmes reprochent à Franck Gastambide, c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on peut pas, comme ça, balayer d'un revers de la main le témoignage de prétendues victimes parce que ce témoignage est anonyme. C'est extraordinaire, franchement. Quand c'est ses potes, ça vient défendre. Et quand c'est ses potes, ça les défend. Mais c'est souvent ses potes qui sont dans ce genre d'affaires, pardon. C'est bizarre. Putain, Hanouna, t'as des fréquentations très bizarres. Anne, Nouna. Non mais franchement, il nous prend pour des ânes, lui. Ah ouais. C'est comme j'ai vu ça vite fait, je crois. Il aurait parlé de l'arnaque supposée qu'il aurait subi comme ça. Et il aurait, je crois, mais je suis pas sûr, donc je vais regarder ça de plus près et j'en ferai peut-être une vidéo. Qu'il aurait pas été arnaqué, que ceci, enfin je sais pas, donc je vais pas en parler, mais il aurait trouvé encore des excuses bidons. Il prend encore les gens pour des cons. Donc franchement, oh mon Dieu. Vous vous rendez compte, franchement? Imaginez, et je vous conclue la vidéo là-dessus, imaginez une seule seconde que ce que les femmes reprochent à Franck Gastambide, c'est vrai. C'est grave, franchement. Donc,
Vu qu'on sait pas, il y aura certainement, je pense, une enquête en cours, hein, c'est sûr, je pense. Hein. Attends, avant d'avancer comme ça tes pions ou des arguments bidons, farfelus, aussi poilus que ton torse. Franchement, c'est... Oh, donc moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il est présumé innocent, comme on dit dans le jargon de la justice française. Mais voilà, on verra. Donc on verra au bout de l'enquête s'il est innocenté ou il est coupable. Et de là, on en fera une vidéo, on en rediscutera. Là, on verra ce que tu auras à dire s'il est coupable. Maintenant, s'il n'est pas coupable et que tout ça, ça a été inventé de toutes pièces, ok. Mais on peut pas comme ça balayer. Comme ça, ne même pas y prêter attention. C'est anonyme. J'écoute même pas. C'est grave. Enfin, moi, je trouve ça grave en tout cas. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.